Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce soir encore sur RTI 1. Bienvenue. Dans l'actualité nationale, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. Le gouvernement s'est penché sur la question de l'éducation nationale. Plusieurs mesures ont été arrêtées pour le bon déroulement de cette année scolaire 2021-2022. On peut noter le retour de la dictée et des coefficients pour certaines matières. Le détail de ces mesures donné ici par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. En attendant les résultats des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a arrêté les mesures cadres ci-après relatives à l'organisation administrative et pédagogique de l'année scolaire 2021-2022. Au titre de ces mesures, il faut noter le retour de l'année subdivisée en 3 trimestres totalisant 32 semaines, soit 1280 heures de cours. La réinstauration des compositions de passage en classe supérieure dans tous les niveaux de l'enseignement primaire du CP1 au CM1. Le passage de la formation des élèves maîtres de 2 à 3 ans comme institué en 2017. Le retour de la dictée afin d'aider les apprenants à améliorer leur sens de l'écoute et de compréhension et surtout leur capacité rédactionnelle. La différenciation des coefficients dans le premier cycle de l'enseignement secondaire avec le plus fort coefficient, en l'occurrence le coefficient 3 pour le français et les mathématiques, en vue de promouvoir l'enseignement de ces disciplines structurantes dont la maîtrise prédispose les élèves à s'approprier les compétences dans les autres disciplines. Le classement annuel des établissements privés en vue de créer l'émulation entre ces établissements et d'accompagner les parents d'élèves dans l'affectation de leurs enfants. Et enfin, je pourrais dire donc la confirmation ou plutôt la réaffirmation de la suppression des cotisations COJES. Dans l'enseignement professionnel, les auditeurs des filières couture et pâtisserie des instituts de formation et d'éducation féminine, IFEF, ont repris les classes pour cette nouvelle année. L'Institut Marie-Thérèse d'Adjamé a été réhabilité afin de recevoir ses apprenants dans de bonnes conditions. C'est là que s'est tenue la rentrée solennelle. Elle aura permis aux différentes directions régionales de recevoir les directives pour de meilleurs résultats. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a convoqué hier mardi l'ambassadeur de France en cause des propos tenus le matin même par le président français Emmanuel Macron dans la presse. Et je cite, « L'armée française n'a pas à se substituer au non-travail de l'État malien. Il faut que l'État revienne partout avec sa justice, son éducation, sa police. » Fin de citation. Abdoulaye Diop a dénoncé des propos inamicaux et désobligeants de nature à nuire aux relations entre les deux pays. Il a rappelé à la France à éviter les jugements de valeur et à se concentrer sur l'essentiel, la lutte contre le terrorisme au Sahel. Depuis le Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade se dit prêt à recevoir chez lui le président guinéen déchu Alpha Condé. Depuis le putsch du mois dernier, Alpha Condé est toujours détenu dans un lieu de tenue secret. La présidence sénégalaise n'a fait aucun commentaire sur cette proposition de loger Alpha Condé à Dakar. Mais pour Abdoulaye Wade, le président Macky Sall n'y verra pas d'inconvénient. La junte au pouvoir à Conakry non plus n'a pas réagi pour l'instant. Au moins 12 morts et 7 blessés en Centrafrique suite à l'attaque de véhicules de commerçants à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bambari. Selon le préfet, l'attaque a été menée par l'UPC, le groupe armé le plus influent de la région. Depuis quelque temps, la zone est déjà sous tension. Il y a moins d'une semaine, les autorités ont rallongé le couvre-feu dans la ville à cause notamment de la gravité des atteintes à la sécurité publique constatées. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve à 20 h.